Bonjour, depuis avril 2013, nous donnons la parole aux candidats des élections municipales de 2014 afin de découvrir leur programme électoral et les différences qui les caractérisent. Voici l'interview de Olivier Lesage, enregistrée le dimanche 23 février 2014 à Toulon, dans le Var. Alors nous sommes le dimanche 23 février 2014, nous sommes à Toulon, nous sommes place de la Liberté. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Olivier Lesage et j'ai l'honneur de conduire la liste Alliance écologiste indépendante à la prochaine élection municipale de Toulon, le premier tour le 23 mars. Alors d'abord on va rappeler, on fait les interviews des têtes de liste notamment à la Seine-sur-Mer, elles sont connues, on va donc rappeler, puisque c'est une obligation qui nous est faite, les gens qui se présentent ici en tête de liste à Toulon. Oui, vous avez le maire sortant, UMP, M. Verfalco, puis vous avez un candidat socialiste, M. Robert Alfonsi, et un candidat Front de gauche, M. André de Ubeda. Et on n'oublie pas le candidat Front National. Autant pour moi, candidat Front National, Jean-Yves Vaquet. Voilà, je vous rappelle que c'est une obligation qui nous est faite lorsqu'on interviewe quelqu'un, de citer les autres. Voilà, donc ceci c'est fait. Donc on va vous demander qui vous êtes, quel parti vous êtes, etc. Des renseignements sur votre entité, ce que vous représentez, etc. Aujourd'hui, l'Alliance écologiste indépendante, c'est comme son nom l'indique, une alliance qui représente plusieurs mouvements, notamment par exemple la défense des animaux, les mouvements de protection de l'environnement. Donc ça c'est pour le mot alliance. Vous avez ensuite écologiste, puisque bien entendu on a une vocation écologiste forte, c'est-à-dire que nos projets économiques, nos projets pour l'emploi sont aussi orientés vers l'avenir de nos enfants, vers un monde meilleur pour la santé. Donc ça c'est le côté écologiste. Et le côté indépendant qui nous tient beaucoup à cœur. Ça fait 30 ans maintenant qu'on défend cette indépendance, 30 ans qu'on est un petit parti parce qu'on dit qu'on est indépendant. Et aujourd'hui on s'aperçoit que tous les gros partis balayent leur étiquette et parlent d'indépendance, de citoyenneté. Or nous on est en plein dedans, puisque sur ma liste, moi j'ai autant de gens de droite que de gauche. On parle projet, nous on parle projet pour l'avenir de Toulon parce qu'on aime cette ville, on y est bien et on voudrait continuer à y être bien, alors que Toulon est en train de s'enfoncer dans une morose, dans une sinistrose, dans un cercle non vertueux des impôts qui ne cessent de grimper. Donc tout ça, on a des solutions techniques qui marchent ailleurs pour les appliquer sur Toulon. Quand est-ce que vous avez commencé à vous présenter, la constitution des listes, etc. Il y a à peu près 6 mois, on a parlé, on a regardé le programme des autres listes. Bien qu'on ne le connaissait pas, on en a parlé avec les têtes de liste, et notamment le maire sortant, qui n'a pas été très réactif, je dirais, à nos propos. Alors que nous, par exemple, on souhaite pour l'emploi un grand pôle sur les énergies renouvelables, puisque DCNS va partir de Toulon. Donc ça va créer un gros vide, puisqu'ils vont aller s'installer à Olioul. Et à cet endroit-là, au niveau technologique et au niveau du lieu, au niveau de l'emplacement, on aurait très bien pu implanter un énorme pôle sur les énergies renouvelables. Nos propositions n'ayant pas eu d'écho il y a 6 mois, on a décidé de venir heurter cette sphère politique en présentant une liste et essentiellement aussi avec des présidents associatifs et beaucoup de gens venus du monde associatif sur la liste. Est-ce que vous avez eu d'autres contacts avec d'autres partis ici? Non, je dois avouer que les autres partis pour nous ne représentent rien. On a une opposition à Toulon qui est qualifiée d'inexistante par certaines personnes. Je serais moins critique, je dirais que c'est une opposition molle. Il n'y a aucun intérêt à travailler avec une opposition qui n'est pas capable ni de défendre des projets, ni de lutter contre des projets. Nous, sur notre liste, on a des présidents associatifs qui luttent contre la ligne à grande vitesse, par exemple. Donc ceux qui sont engagés depuis 10 ans contre ce projet, qui connaissent toutes les ficelles du projet. Les gens vont forcément se reconnaître sur notre liste. On a des présidents d'associations de défense de l'environnement. On est, si vous voulez, techniquement, au niveau compétences, on est parfaitement au point. On n'a pas besoin de récupérer d'autres compétences dans d'autres partis. On ne veut pas se vendre. On fait l'inverse des partis traditionnels. Il n'y a pas de trahison chez nous. On est indépendant et on a nos propres forces. Alors au niveau de la Seine-sur-Mer, nous on intervient, si je puis dire, depuis avril 2013. C'est pas de mal à veille, comme dirait l'autre, et ça bouge là-bas depuis un an. Il y a donc justement ce qu'on appelle le fameux débat républicain, avec justement plein de choses, des débats également. Au niveau de Toulon, comment ça se passe? Vous qui êtes dedans? Ah oui, ça se passe assez mal, puisqu'on a eu un débat qu'une association a bien voulu organiser il n'y a pas très longtemps, et au cours de ce débat, vous avez dû voir dans les médias, le maire sortant n'a pas daigné venir, et le candidat du Front National non plus. Donc sur 5 candidats, on s'est retrouvé 3 à débattre, dont moi-même pour l'Alliance écologiste indépendante. Donc c'était intéressant parce qu'on a eu le point de vue des autres candidats. C'est quand même dommage que le maire sortant, on aimerait bien avoir son point de vue, et il refuse le débat. Et il ne pourra pas le refuser éternellement. Le premier tour a lieu dans 4 semaines, donc il va bien falloir qu'il sorte du bois. Alors comment ça se passe? Est-ce que vous faites justement sur les marchés des tractages, etc. Oui, tout à fait. Nos tracts sont prêts. Donc nous, en fait, ce que je vous disais, c'est qu'on n'a pas forcément besoin, comme les autres candidats, puisqu'on est présent sur le terrain toute l'année. On a des présidents associatifs. Moi-même, je suis président associatif depuis 10 ans. Donc si vous voulez, on ne sort pas 6 mois avant les élections. On ne sort pas d'une boîte en disant coucou, c'est nous, votez pour nous. Non, non, l'Alliance écologiste indépendante, quand vous allez voir la liste, Olivier Lesage, Martine Jorieux, qui est la numéro 2 sur la liste, qui est présidente de la cause animale,
le soir sur son temps libre, elle va soigner les chiens jusqu'à minuit, etc. Donc tous les soirs. Moi-même je suis président d'une lutte contre la ligne à grande vitesse depuis 10 ans. C'est un travail de fond qu'on fait tout au long de l'année. Donc contrairement à d'autres qu'on voit apparaître 6 mois avant les élections, nous on est présents sur tout le terrain. Donc oui, on aura nos tracts parce que c'est de coutume de faire des tracts, mais très sincèrement c'est pas ça qui va nous faire gagner ou qui va nous faire le petit plus par rapport aux autres. Le petit plus par rapport aux autres, c'est qu'on est sur le terrain en permanence tout le temps. Lorsque j'interviewe les têtes de liste là-bas à la Seine-sur-Mer, on fait ce qu'on appelle des thématiques. On n'aura pas nécessairement le temps de faire ça aujourd'hui, surtout que c'est dimanche, alors on a de la chance, il fait un beau soleil. Le contexte général de Toulon, comment vous pouvez nous l'expliquer? Alors au niveau justement, tout ce qui est grande thématique, la mer, le sport, l'habitation, enfin etc. Comment vous voyez ça? Pendant le débat, on les a abordées ces thématiques. Ah, très intéressant. Moi je vais vous en aborder 3 rapidement. Celle que nous proposons dans notre programme, ce chiffre 3 me plaît parce qu'il permet de couvrir l'essentiel des thématiques toulonnaises. La première c'est la santé, la deuxième c'est l'emploi et la troisième c'est l'environnement. Donc sur la santé, on a un gros effort à faire sur la réduction des pollutions à Toulon. Donc il faut savoir que Toulon est une ville très polluée et c'est quand même dommage, on est dans un espace où on vit à l'extérieur, où il fait beau, comme aujourd'hui par exemple au mois de février, on est dehors, on peut manger dehors, c'est quand même agréable. Et simplement on est pollué. Donc il faut vraiment revoir ça et notamment la fermeture à terme de l'usine de la Goubran qui dégage pas mal de dioxine malgré les filtres utilisés, malgré une technologie plus pointue qu'avant, j'en suis conscient, mais il y a encore beaucoup de dangers. Donc il faut qu'on s'oriente vers un recyclage des déchets, on n'a pas le choix, il faut le faire. C'est fait partout ailleurs dans le monde, c'est pas possible que dans le Var et à Toulon on recycle 14% alors qu'ailleurs on en recycle 70%. Je veux dire, on n'est pas des idiots, loin de là, on est même peut-être plus intelligent que pas mal d'autres. Il faut arrêter, il faut s'engager sur la voie du recyclage, ça nous permettra de créer de l'emploi, de créer une filiale de recyclage des déchets, pourquoi pas à l'emplacement de l'usine de la Goubran, le lieu me convient, mais le tout c'est d'arrêter l'incinération sur Toulon pour la protection de la santé des gens. La deuxième réduction des pollutions, c'est essentiellement les navires de croisière, vous avez probablement entendu parler, c'est énorme, c'est l'équivalent de 3000 camions je pense pour quelques bateaux. En termes de pollution, c'est pharaonique. Alors on leur a imposé à quai d'utiliser un carburant écologique. Oui mais attendez, à quai le bateau il consomme rien. Là où ça tire, c'est quand le bateau il démarre et qu'il s'en va du port. Alors moi je suis pour mais puisqu'il l'impose à quai, il n'y a qu'à l'imposer dans toute la rade et au moins on protège notre ville, on protège Toulon. Donc vous voyez, c'est des thématiques simples, il suffit de les porter et c'est vraiment ce type de thématique qu'on va porter. Troisième axe de réduction des pollutions et pour la ressource halieutique, la ressource marine, des fonds marins, il suffit d'immerger quelques récifs artificiels, ça se fait au Japon. Alors vous me direz, le Japon en ce moment avec Fukushima ils ont encore d'autres problèmes, mais ça marche. Aujourd'hui on a un manque cruel de poissons. Si demain on immerge quelques récifs artificiels, sous 4 à 5 ans, on recrée une faune extraordinaire. C'est bon pour les pêcheurs qui pourront vendre dans les restaurants gastronomiques de la ville de Toulon du poisson frais, pêcher juste devant les plages du Mourion. Aujourd'hui il n'y a plus rien, c'est un désert. Voilà, donc c'est bon pour l'eau, c'est bon pour le cycle alimentaire qu'on trouve au niveau de la mer. Donc voilà, c'est des thèmes qui sont simples et que seule aujourd'hui finalement la liste Alliance écologiste indépendante à Toulon porte. C'est quand même un peu dommage. Voilà, je vous ai parlé de la santé, on peut parler de l'emploi si vous avez 2 minutes. Sur l'emploi, on a un centre-ville de Toulon qui est en déshérence, qui est en train de se mourir. Les commerces ferment un à un. Il y a une population qui est en train de se communautariser. C'est quand même assez grave. Il faut éviter de continuer dans ce sens-là. Donc on a une vision, nous, c'est de racheter, que la municipalité rachète les commerces qui sont complètement au bout du gouffre pour réhabiliter les locaux et pour pouvoir les louer à un loyer modéré pour qu'on ait des jeunes commerçants qui s'installent. Donc on redynamise le centre-ville. On veut réintroduire de la culture dans Toulon. Vous avez la place des Halles, on pourrait faire une place du Tertre comme il y a à Paris où on fait une exposition de tableaux. Toulon, c'est une ville historique, c'est une ville qui est chargée d'histoire. Il y a eu Victor Hugo qui est venu à Toulon, qui a commencé à écrire Les Misérables. Il y a des tas de choses et la quasi-totalité de la population qui habite Toulon ne sont même pas au courant. Donc d'abord, il y a de la formation à faire, il y a de la pédagogie à faire. Il faut réintroduire de l'emploi au cœur même de Toulon et je pense qu'à partir de ce moment-là, les habitants respecteront leur ville. Quand ils savent qu'ils habitent sur un lieu chargé d'histoire, à ce moment-là, on le respecte. Sur l'environnement, les grands thèmes, c'est la défense de la cause animale. Aujourd'hui, on a un refuge pour chats, un refuge pour chiens, mais c'est complètement insuffisant sur Toulon. Donc les chiens sont pareils, sont abandonnés, ce qui crée de l'insécurité. Pour les chiens eux-mêmes, un très grand désarroi. C'est des êtres sensibles, les chiens, il ne faut pas les maltraiter. Donc on défend cette cause-là. On veut que la municipalité aide les associations, voire même créer un dispensaire elle-même. C'est pas excessivement cher. Sur un budget de 300 millions d'euros comme la ville de Toulon, un dispensaire de 100 ou 200 000 euros, vous voyez un peu, c'est une goutte d'eau, mais ça permettrait d'éviter une grande partie de la maltraitance animale. La lutte contre la LGV dans l'environnement, alors là c'est pharaonique. Là on a déjà le train à Toulon. Il faudrait que le maire sortant ou que les autres candidats s'en aperçoivent, parce qu'à ma connaissance, on est le seul candidat, la seule liste Alliance écologiste indépendante à dire non à la ligne à grande vitesse. Alors ça s'appelle plus ligne à grande vitesse, ça s'appelle, comment ils ont appelé ça, ligne nouvelle, parce qu'ils se sont aperçus que finalement ligne à grande vitesse, personne n'en voulait. Alors ils ont juste rebaptisé le nom, ils ont changé l'étiquette, mais ils ont gardé les mêmes caractéristiques techniques. Donc en fait c'est la même ligne. Et à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que quand on va dans les documents tout à fait officiels, qu'on trouve sur internet, de Réseau Ferré de France, il n'y a pas besoin d'inventer des chiffres, on est à 500 millions d'euros la part de TPM, Toulon-Provence Méditerranée, pour un projet qui va nous faire gagner 8 minutes. Non mais on nage dans du plein délire. Et il nous manque le TCSP à Toulon, puisqu'on parle de l'environnement, on a des
pollution aussi à cause du surplus de bagnoles. Donc on n'a pas de transport en commun à Toulon. Alors la gauche se sert de l'arme tramway pour dire que la droite ne fait pas, la droite dit que le bus c'est mieux, mais on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que dans les 5 ans, on ait enfin un transport en commun digne de ce nom à Toulon. Et nous, c'est ça qu'on va porter au conseil municipal si on y est demain. Et quand on nous dit il n'y a pas d'argent, on vous dit vous rigolez, un transport en commun type tramway c'est 400 millions d'euros, type bus c'est 200 millions d'euros, et vous êtes en train d'en mettre 500 des millions d'euros dans la LGV qui sert à rien. Donc arrêtez la LGV, réorientez l'argent de la LGV, et enfin on vivra mieux à Toulon demain. J'ai entendu parler d'une extension du stade Mayol, à propos d'argent. En ce moment, bizarrement, à quelques jours des élections, on nous annonce une extension du stade Mayol, alors que je crois que c'est pas budgété, donc c'est vraiment un effet d'annonce pour moi. On nous annonce aussi l'ouverture du tunnel 5 jours avant les élections, donc c'est un peu gros. Ça m'inspire de la pitié pour les gens qui font ça, parce que c'est vraiment prendre les électeurs pour des couillons. Ça veut dire que le stade Mayol, on aurait pu le faire et puis on le garde pour faire un effet d'annonce quelques jours avant les élections. Ça veut dire que le tunnel qui aujourd'hui est fini, on le garde encore un mois pour l'ouvrir juste pour les élections. Non, franchement, c'est prendre les Toulonnais pour des citrons là, cette histoire. Alors au niveau de la liste, où on en est? Alors la liste Alliance écologiste indépendante pour Toulon a été déposée ce jeudi, avec une petite modification à faire, donc finalisée ce vendredi en préfecture du Var. Donc on attend aujourd'hui, puisque la préfecture a 4 jours pour valider la liste, on aura la validation début de semaine prochaine. Ce qui est intéressant, je pense, pour parler de cette liste, c'est qu'elle comprend des gens du monde associatif, des présidents associatifs sur l'environnement. Elle comprend bien entendu Michel Pizol en 3e place, c'est-à-dire juste derrière moi, main dans la main. Michel Pizol, il s'est présenté 5 fois aux élections toulonnaises, non pas pour être élu forcément, mais avec une motivation de présenter ses thèmes sur l'environnement, sur l'écologie. On sait que c'est la sincérité même, Michel Pizol. Moi aujourd'hui, on m'a mis en avant parce qu'on connaît mon dynamisme, on connaît mon courage dans l'action par rapport à la ligne à grande vitesse. Ça fait 10 ans que je me bats, on continue à se battre. Donc si vous voulez, l'idée c'était de monter cette liste Alliance écologiste indépendante à Toulon en disant vous avez Olivier Lesage, c'est le jeune, enfin le jeune, j'ai 40 ans, je m'estime pas jeune, mais les gens me disent que je suis jeune parce qu'en politique, c'est vrai que quand on regarde les autres, je suis d'ailleurs le plus jeune des candidats sur l'aire toulonnaise, enfin en tout cas à Toulon, parmi les candidats déclarés aujourd'hui. Donc cette association plaît aux gens. C'est une liste anti-magouille, on est transparent, on est indépendant, je vous l'ai déjà dit. Je suis tête de liste, je représente un certain dynamisme, une certaine jeunesse. Michel est juste derrière moi, il représente cette expérience de l'élection, cette sincérité dans l'action pour la vision écologique. Et tout ça, les gens avec qui on parle, ça leur plaît énormément. Évidemment, on a signé la charte anticorps, j'ai signé la charte anticorps, mais ça va de source, c'est ma manière de faire de la politique. Je vais pas le publiciter plus que ça. Je suis surpris, moi, d'ailleurs, qu'il y ait des candidats, qui la signent pas. Signer la charte anticorps, ça me semble évident. Et 2, il y a des candidats qui ont signé la charte, mais l'article 1 de la charte, on vous dit il faut pas avoir un cumul de mandat, et il y a des candidats dont on sait qu'ils ont un cumul de mandat, ils ont signé la charte. Donc je me méfie aussi de certains candidats qui la signent de manière opportuniste. J'ai aussi signé, puisqu'on parle des chartes, la charte sur l'inondation et vie de l'eau, puisque Toulon a quand même une grosse partie au Pont du Las en vie inondable, et qu'on a pas mal de colistiers qui habitent du côté du Pont du Las. Vous savez que le jour où il va extrêmement pleuvoir, le barrage du Revez va devoir faire des lâchers d'eau, et c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. On a frôlé la catastrophe au Pont du Las. Donc là, il y a vraiment, Toulon est une ville qui est construite sur la mer en grande partie. Il va falloir faire quelque chose, il va falloir arrêter les plans d'exposition aux risques qui sont désuets et passer sur un plan de prévention des risques inondations. Donc ça, on le fera nous si demain on est à la tête de la municipalité. N'oubliez pas, le 23 mars, c'est à la fois un vote écologiste et un vote aussi de refus ou de légères sanctions, au moins au premier tour, des listes existantes, qu'elles soient de gauche ou de droite. Donc il y aura cette liste Alliance écologiste indépendante que j'ai l'honneur de mener, donc Olivier Lesage. Écoutez, merci beaucoup, puisque c'est l'interview des têtes de liste, un exercice qui pour nous est, comment dirais-je, assez courant la Seine-sur-Mer, puisqu'on a fait tout le monde. Ici au niveau de Toulon, c'est les personnes qui veulent bien nous recevoir. Merci de nous avoir reçus. Avec un petit rappel, les élections municipales, c'est bien sûr le 23 et le 30 mars 2014. Nous poursuivons donc les interviews des têtes de liste pour les élections municipales de 2014, commencées en avril 2013 à la Seine-sur-Mer. Retrouvez les autres sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.